Et vous avez peut-être reçu une carte postale cet été. Et non, ce n'est pas démodé. On en parle dans le monde de Linda. Bonsoir Linda. Bonsoir Hugo. Qu'est-ce que vous avez là avec vous, dites-moi? Une carte postale reçue ce matin, je suis trop contente. Elle vient du Sénégal. Et il y a des éléphants sur le timbre. Alors j'étais surprise, moi je pensais que c'était complètement dépassé d'envoyer des cartes postales, mais j'ai appris, selon une étude, parce qu'en fait, c'est dépassé. Pourquoi? Parce qu'on envoie des photos sur WhatsApp, on envoie des stories sur Instagram, mais j'avoue que ça fait très plaisir de recevoir une petite carte en papier personnalisée. On a l'impression, Linda, qu'on envoie de moins en moins de cartes postales. Ben oui, mais en fait, Hugo, j'ai appris cette semaine qu'à l'heure du tout numérique, eh bien, la carte postale résiste. C'est une étude menée par YouGov, qui est une société internationale d'analyse de données, qui m'a appris cette nouvelle. Elle a conduit cette étude pour le compte du site internet Feedzer, un site qui transforme vos photos de vacances en carte postale et qui les envoie pour vous. Selon son enquête, 64% des Français déclarent continuer d'envoyer des cartes postales à leurs proches durant les vacances. Et contre toute attente, eh bien, ce sont les jeunes qui en envoient le plus, les 18-24 ans, 68% d'entre eux. C'est énorme. On va écouter Léna qui lance sur TikTok un appel à envoyer des cartes postales. Je me pose 5 minutes avec vous pour vous dire d'écrire des cartes postales à vos besties. Il y a ma meilleure amie d'enfance qui m'en envoie de l'île Maurice, du Portugal. Du coup, j'étais au Maroc et j'ai acheté ma petite carte postale pleine de babouches et je vais lui écrire des mots doux en fait. Au lieu de ramener pour la énième fois des shooters ou des porte-clés, franchement, ça fait tellement plaisir de recevoir ça. Cher Marion. Voilà, plus qu'à trouver l'adresse et c'est bon. Envoyez des cartes postales à vos meilleurs potes. Qu'est-ce qui motive ce retour de la carte postale, Linda? Alors, il y a deux choses principales. D'une part, le désir croissant de déconnexion chez les jeunes. On l'observe de plus en plus. Et puis, d'autre part, il y a un sentiment de nostalgie qui émerge chez les jeunes. On le constate, par exemple, avec le retour du vinyle, de l'appareil photo ou encore du baladeur. Les vieux objets reviennent à la mode et la carte postale, elle s'inscrit dans cette tendance. Séquence nostalgie maintenant avec Lisa, toujours sur TikTok. C'est la saison des cartes postales et je me suis dit qu'est-ce que ça donnerait si j'écrivais une carte postale. Je suis allée à la mer hier et j'ai pensé à toi. Sur le sable, j'ai écrit ton nom. Il a été emporté aussitôt par l'écume. La mer s'appelle comme toi maintenant. Elle t'a dans le creux de ses vagues. Moi, je t'ai au creux de mes dernières larmes. Cor cordium, Lisa. Envoyez des cartes postales. Et l'avantage, Linda, de la carte postale, c'est qu'on la garde avec soi des années. Oui, absolument. Elle se conserve. D'après YouGov, toujours un jeune sur deux dit qu'il conserve les cartes postales qu'il reçoit. Certains vont même jusqu'à les encadrer. Alors qu'une story sur Instagram, elle disparaît au bout de 24 heures. Merci, Linda. La prochaine fois, je vous enverrai une carte postale.